Bonjour et bienvenue dans les backstage de l'imprimerie à réaction. Aujourd'hui, on parle d'éco-conception et plus spécifiquement la manière de concevoir des supports de communication print plus durables. Avant de plonger dans les détails de la conception durable, il est important de comprendre ce que c'est. Selon la définition de l'ADME, l'éco-conception consiste à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie d'un procédé afin de minimiser les impacts environnementaux liés à sa fabrication, sa production, son transport, son entretien et enfin sa fin de vie. Et le tout sans compromettre les performances du produit. Lorsque vous concevez vos supports de communication durables, plusieurs éléments doivent être pris en compte. De notre côté, on a identifié 8 composantes nécessaires à l'impression sur lesquelles vous pouvez directement agir. Vous avez 3 choix. Le premier, le plus évident, c'est de se tourner vers des papiers certifiés par des labels comme PEFC, FSC ou encore Écolabel. Ces labels garantissent la gestion durable des forêts. Donc vous êtes sûr que le bois utilisé provient des chutes de scierie et encore des coupes d'éclaircies, ce qui veut dire des arbres mal formés, malades ou encore des arbres moins vigoureux qui empêcheraient la croissance d'autres arbres. Le deuxième choix consiste à utiliser du papier recyclé tel que Nautilus, Cocoon, Respecta 60 et d'autres. Le papier recyclé permet d'économiser de l'énergie et des matières premières tout en réduisant les problèmes liés à la gestion des déchets. Enfin, le dernier choix consiste à se tourner vers des papiers alternatifs tels que Shiro, Curious Matter ou encore Paperwise, des marques de papier fabriquées sans bois. Les encres jouent également un rôle dans l'impression éco-responsable, surtout les encres à base d'huile végétale. Elles sont moins toxiques et plus respectueuses de l'environnement contrairement aux encres minérales. Cependant, il faut savoir qu'elles ne sont pas 100% végétales car elles contiennent des pigments et des sécatifs, c'est-à-dire des accélérateurs de séchage, donc des produits de synthèse non renouvelables. En revanche, ces encres à base d'huile végétale ne peuvent être utilisées que sur les presses offset, donc seulement pour les grands tirages. Pour les tout petits tirages, il existe des techniques d'impression un peu plus adaptées, comme par exemple la risographie qui utilise des encres à base de soja sans solvant. Comme pour le papier, il existe des labels environnementaux reconnus, comme l'écolabel européen qu'on a déjà vu, mais aussi le Nordic Swan, qui garantissent que les encres respectent des normes strictes de durabilité et d'impact environnemental. Enfin, il est possible de réduire directement la quantité d'encre utilisée sur nos supports, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Les éco-couleurs sont des teintes conçues dans un but écologique visant à réduire l'ancrage et par conséquent à diminuer l'impact environnemental de vos impressions. Pour comprendre ce qu'est une couleur éco-responsable, regardons ensemble les couleurs de l'impression, c'est-à-dire le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Chacune de ces encres peut être utilisée à 100%, ce qui veut dire qu'en utilisant toutes les encres à leur maximum, on atteint un taux d'ancrage de 400%. Pour qu'une couleur soit considérée comme éco-responsable, eh bien c'est simple, la somme des couleurs CMJN doit être égale ou inférieure à 100%. Prenons l'exemple de ces 4 couleurs. La somme des encres de la première et de la deuxième dépasse 100%, ce qui signifie qu'elles ne sont pas écologiques, contrairement aux deux autres. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver les 167 couleurs standards répertoriées par l'éco-branding CMYK Guide, je vous mets le lien en barre d'infos. Après les couleurs éco-responsables, voici les typographies éco-responsables des polices optimisées dans le but d'économiser de l'encre lors de l'impression. Parmi les polices standards qui utilisent moins d'encre, on retrouverait la Garamond, la Times New Roman et la Century Gothic. Elles utiliseraient environ 30% moins d'encre que la police Arial. Il existe également des polices éco-conçues comme Riemann Eco, la police uniquement composée de traits fins, ou encore EcoFont, une police parsemée de petits trous discrets dans les lettres. Enfin, il est possible d'adopter 2 solutions simples. La première, ça va être tout simplement de réduire la taille de votre police. Et la deuxième, ça va être de réduire l'opacité à 85%, ce qui ferait une économie d'encre à 50%, une économie non négligeable.
Tout comme la typographie, il est possible de réduire notre consommation d'encre sur les images avec des solutions très simples telles que réduire les images, utiliser de la bichromie ou de la monochromie, tramer les images ou carrément remplacer les images par des illustrations, ce qui consommerait moins d'espace et donc aussi moins d'encre. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire avant, mais évitez les aplats. Parfois, une simple inversion des couleurs peut suffire à ne pas effectuer d'aplat. Attention, la conception durable ne se limite pas à la création de supports de communication. Il est important de prendre en compte leur durabilité à long terme. Donc on opte pour des supports de communication qui peuvent être utilisés plusieurs fois et encourager le recyclage en fournissant des informations concernant la manière de recycler correctement votre support de communication une fois qu'il n'est plus utile. Le pelliculage. Bien que le pelliculage prolonge la durée de vie de vos supports de communication, il vient aussi perturber le recyclage de celui-ci, donc on va le conseiller seulement pour des supports à longue durée comme les menus de restaurant. Le vernis et les dorures. On les déconseille vivement sur les flyers par exemple qui ont une durée de vie bien plus courte que les autres supports de communication. Les couleurs à effet métallique. Elles sont à éviter car elles contiennent des encres qui nécessitent des métaux. Enfin, dernier élément et pas des moindres, le choix de l'imprimeur. Celui-ci joue un rôle crucial dans votre démarche éco-responsable. Optez pour des imprimeurs qui possèdent des labels ou des certifications telles que ImprimeVert, un label français attribué aux imprimeurs qui respectent des normes environnementales spécifiques. Les certifications PEFC et FSC qui garantissent une gestion durable des forêts pour la fabrication du papier, mais ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Et enfin, la norme ISO 14001, une certification internationale qui atteste d'un management environnemental rigoureux, incluant la prévention des risques environnementaux et l'éco-conception des produits et des services. En résumé, l'éco-conception offre une approche responsable pour concevoir des supports de communication durable. En choisissant des matériaux écologiques, en minimisant notre consommation en énergie et en concevant intelligemment, nous pouvons réduire notre empreinte écologique tout en transmettant notre message efficacement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout dites-moi si vous allez utiliser un ou deux critères dans votre prochain support de com. En attendant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.